Salade grecque, la suite du film culte de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole, le retour du festival Cannes Série et les répercussions du génocide de 1994 dans Rwanda, la couleur du sang. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro 100% série de À l'affiche. Et bonjour Nina Masson, Bonjour Louise. notre spécialiste du petit écran. Alors avant de parler de ce beau programme, un mot sur The Idol, l'une des séries les plus attendues de l'année, qui sera même donc Nina présentée au Festival de Cannes, celui de cinéma cette fois. Ce sera hors compétition en mai. Oui, cela vient tout juste d'être annoncé par le comité de sélection. Alors, The Idol, c'est une série née de la rencontre de deux génies, le rappeur américain The Weeknd et au programme sexe, drogue et pas rock'n'roll. Mais The Weeknd, j'ai entièrement confiance en Sam Levinson, que j'admire énormément, pour réussir à les mettre en scène. Ce sera dévoilé donc en mai prochain. On en parlera bien sûr dès que possible dans cette émission. Évidemment, on attend votre critique avec impatience. Je suis sûre que c'est très bien, pas besoin de... Retour à notre programme du jour avec Salade grecque. 21 ans après le film L'Auberge espagnole, Cédric Klapisch signe la suite, mais sous forme de série. On y suit les enfants de Xavier et Wendy. Ils se retrouvent à Athènes, la capitale grecque marquée par la crise économique et migratoire. Regardez d'abord la bande-annonce. Alors Nina, au cinéma, Cédric Klapisch nous avait d'abord emmené évidemment à Barcelone avec L'Auberge espagnole, à Saint-Pétersbourg pour Les Poupées russes et puis à New York pour Casse-tête chinois. Est-ce que ce volet grec est à la hauteur ? Pour moi, oui, c'est toujours aussi frais, aussi savoureux. On retrouve cette âme foutraque et ce mélange, ce bouillonnement culturel qui faisait le sel de l'auberge espagnole notamment, avec en plus ce brin de nostalgie qui donne... Alors justement, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? On va écouter Cédric Klapisch et ses acteurs à ce sujet. Ils sont au micro de Sonia Patricelli. Voilà, et c'est justement dans cet équilibre de saveurs à la fois légère et grave que réside pour moi la réussite de cette salade grecque, justement dont les personnages sont infiniment attachants. Des réflexions qui sont magnifiquement mises en scène, je trouve, dans cette capitale grecque, symbole aussi de ces dysfonctionnements, mais qui, à l'image de cette jeune génération, justement, vibre toujours très fort, conserve cette force de vie. Donc c'est une très belle recette dont seul Klapisch a le secret. Les 8 épisodes sont disponibles sur Prime Video. Moi, je la recommande assez Chaudement. fortement. Ouais. On l'a entendu. Alors l'actualité des séries, Nina, c'est aussi le coup d'envoi du Festival international de Cannes Série qui est de retour ce vendredi sur la Croisette. Oui, avant le tapis rouge du Festival de Cannes, la Croisette a déployé déjà son tapis rose pour la 6e édition de Cannes Série qui débute donc ce vendredi et jusqu'à mercredi prochain. À noter pour la première fois dans l'histoire du festival, une série africaine sous la bannière de l'Afrique du Sud a été sélectionnée. Spinners, c'est son nom. C'est une série sur le spinning, un sport automobile extrême. À noter aussi que le jury sera présidé cette année par le comédien, scénariste et producteur israélien Lior Riaz. Vous nous aviez parlé, évidemment, dans l'émission. Alors Cannes Série, c'est aussi l'occasion de récompenser des noms qui ont marqué le petit écran. Oui, cette année, c'est la cultissime et iconique Sarah Michelle Gellar, incontournable Buffy. Elle sera donc récompensée pour l'ensemble de sa carrière. L'actrice américaine qui est justement de retour sur le petit écran. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Pour le savoir, il faudrait regarder la série Wolfpack sur Paramount+. Elle va aussi donner une masterclass ce mercredi. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il restait des places. Donc, si vous êtes dans le coin, dépêchez-vous, inscrivez-vous. Je rappelle que Cannes Série, c'est un festival 100% gratuit. Oui, ça aussi, c'est un plus. Alors, justement, on parle de séries gratuites, de festivals gratuits. Il y a une série gratuite dont vous allez nous parler. Ça s'appelle Rwanda, la couleur du sang, et c'est à découvrir sur arte.tv. Sur arte.tv, donc presque 30 ans après les faits, c'est une série qui s'empare de l'une des pires tragédies de l'histoire récente, à savoir donc le génocide des Tutsis au Rwanda. International, notamment autour du jugement des criminels de guerre. Et justement, dans cette série, Rwanda, la couleur du sang, on va suivre Kate, une jeune juriste anglaise rescapée du génocide qui va être confrontée lors d'un procès à la Cour pénale internationale à son passé et au passé traumatique de son pays. On va regarder un extrait. Un lourd sujet, justement, comment la fiction parvient-elle à s'en emparer ? Eh bien, assez douloureusement, je dois dire. Pourtant, le parti pris de départ de la série était convaincant. Il avait tout pour réussir. Il s'agit
Ce qui nuit, à mon sens, au souffle dramatique de cette série, puisque d'une part, on a beaucoup de mal à s'identifier, mais aussi parce que le fond politique, qui est en plus très complexe, prend souvent le pas sur la narration, donc en plus, on perd le fil. Mais je saluerais malgré tout la démarche mémorielle absolument nécessaire qu'entreprend cette série. Une série tout à fait nécessaire, en effet. Alors, on va terminer cette émission, Nina, avec une autre série qui s'est inspirée de faits réels, de Good Mothers, une plongée dans la mafia calabraise en Italie. Oui, alors c'est mon coup de cœur, du moins encore plus que Salade grecque même. C'est l'histoire de 4 femmes, mères, épouses et filles de parrains de la mafia calabraise qui ont osé défier l'omerta, défier leur mari, défier leurs parents pour se ranger du côté des autorités. C'est une série tirée d'une histoire vraie qui explore donc un angle mort de la représentation de la mafia dans la fiction. On n'a jamais entendu parler de ces femmes. Surtout pas celle qui s'oppose Pas celle qui à la s'oppose. mafia. Non, mais c'est vraiment, c'est l'histoire du point de vue narratif, c'est implacable. Du point de vue formel, c'est magnifique, c'est très bien tourné. C'est aussi la première série lauréate du Berlinale Series Award à l'occasion du dernier festival de Berlin. Elle fera donc nécessairement date. Et puis, il faut le dire, c'est aussi un récit de femmes au milieu d'un genre majoritairement masculin, dominé par les classiques de Francis Ford Coppola et Brian De Palma. Donc vraiment, allez-y, c'est sublime. Très bonne série. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Nina. On se retrouve très vite pour parler série. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de The Good Mothers, une série originale italienne à découvrir dès maintenant sur Disney+. À bientôt sur France 24.